Bonsoir à tous. C'est une très belle soirée, n'est-ce pas? Nous allons lire la Bible. En Chroniques, chapitre 17. En Chroniques, chapitre 17, du verset 1 à 15. Si vous avez trouvé, je vais lire. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple Israël et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. J'ai lu jusqu'au verset 15. Bien-aimé, Dieu que nous croyons n'est pas un homme, donc nous ne pouvons pas le regarder par les yeux, nous ne pouvons pas parler avec lui. Mais à travers la Bible, Dieu nous a parlé beaucoup de choses. Et dans la parole de la Bible, nous pouvons connaître le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, David est en train de parler le cœur de Dieu qu'il a reçu. Qu'est-ce que David a dit à Nathan? Moi, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Alors, quand Nathan a écouté la parole de David, il a dit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. » Mais Dieu a bloqué. Je ne t'ai pas dit de me bâtir une maison de cèdre, ça va. Mais à David, Dieu a dit, tu recevras de la grâce, ta postérité en recevra, et puis ta postérité aura un trône affermi. Donc nous pouvons voir que Dieu a promis comme ça à David. Bien-aimés, aujourd'hui, nous croyons Dieu. Et à travers la Bible, nous écoutons la parole, le cœur de Dieu. Et puis, avec un cœur reconnaissant à Dieu, nous nous donnons à Dieu, nous donnons notre zèle, nous donnons de l'argent. Dieu nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Et donc, Dieu a dit à David, « Quand est-ce que je t'ai dit que de me faire une maison de cèdre, ça va, tu n'en as pas besoin. Mais à travers toi, tu seras un roi connu sur toute la terre et puis tes enfants aussi seront bénis. Dieu a promis comme ça. »
Bien-aimés, nous croyons Dieu. L'ancien ou le pasteur qui est à côté de nous, nous ne partageons pas notre cœur avec ces personnes, mais comme moi, je suis un individu et Dieu, il est Dieu. Alors, c'est facile que notre relation ne soit pas très proche à Dieu. Mais comme David avait un cœur qui aime Dieu, il disait que moi, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'Alliance de l'Éternel est sous une tente. Donc, David avait le cœur de construire le temple de Dieu. Donc, c'était son plan. Mais Dieu a dit à David, ça va. Et puis, comme ça, le cœur de Dieu et de David sont devenus un et ça coule ensemble. David est pour Dieu et Dieu est pour David. Nous pouvons voir cette image. La Bible a écrit cette image. Alors, en écoutant ça, qu'est-ce que nous devons penser? Dieu a sincèrement envoyé son Fils unique pour me délivrer des péchés. Il m'a sauvé et il a fait beaucoup de travaux comme ça pour m'amener au ciel. Alors, nous maintenant, devant Dieu, Dieu, Seigneur, qui suis-je et tu m'accordes une telle grâce? En vérité, moi, quand j'étais petit, j'ai beaucoup lu la Bible. Au passé, j'ai aimé les romans et j'ai lu beaucoup de romans. Et après avoir lu les romans, quand je suis arrivée à la Bible était très difficile pour moi. Mais j'ai lu 1, 2, 3 fois, etc. Là, la Bible est devenue très proche à mon cœur. Et le cœur de Dieu qui est dans la Bible, j'ai vu que mon Dieu, le cœur de Dieu a travaillé dans mon cœur. Donc, quel que soit mon cœur ou ma volonté, moi, j'ai suivi le cœur de Dieu et la parole de Dieu. J'ai travaillé comme ça. Et étonnamment, Dieu m'a rendu un prédicateur d'évangile. Et dans l'année, beaucoup d'églises m'invitent à leur séminaire, mais je ne peux pas aller partout. Donc cette année également, il y a déjà les plans, il y a déjà les programmes à l'étranger, mais je suis très reconnaissant à Dieu parce que auparavant, quand j'étais dans le péché et je me débattais, mais je n'y arrivais pas, c'était comme hier, mais maintenant, j'ai déjà reçu le salut et je suis très reconnaissant que je puisse prêcher cet évangile aux autres. Au début de l'âge de 30 ans, j'étais beaucoup malade. Donc, en ce moment, je suis désolée, je suis allée au voyage missionnaire en Europe. Et puis, le pasteur Leon Mook m'a dit, « Pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas un peu vous reposer ?» Et en ce temps, j'ai fait un peu du sport. Et un jour, je suis allée aux États-Unis. À la fin du séminaire aux États-Unis, je devais aller en Amérique du Sud. Mais à l'époque, j'étais très malade. Donc, le jour où je quittais, le matin, j'ai discuté avec ma femme. On s'est dit, comme je suis malade, est-ce que je ne dois pas entrer en Corée? Donc, notre couple, nous avons discuté, nous avons dit, mais même si on va mourir, on ira en Amérique du Sud. Donc, nous sommes allés en Amérique du Sud, nous avons fait le séminaire. Et en ce temps, j'étais beaucoup malade. Et le pasteur Lee, qui est aujourd'hui décédé, mais qui faisait l'animateur en ce moment, à la fin de mon sermon, il a dit, « Bien-aimé, le pasteur Ousupak est venu ici. Qui a envie de recevoir la prière? Venez ici devant. » Et en ce temps, 180 personnes sont venues devant. Et j'ai failli mourir. Et puis, je ne me souviens pas comment, en ce jour, j'ai fini de prier pour toutes ces personnes. En ce temps, j'étais gravement malade. Et puis, j'ai prié à Dieu. Mais depuis ce temps, j'allais beaucoup mieux. Je suis en forme. Et maintenant,
je prêche l'évangile, je vais à l'étranger, je prends chaque fois du vol, l'avion. Les gens disent que dans l'avion, ils sont très fatigués, ils sont épuisés, mais moi, je ne suis pas épuisée parce que c'est intéressant. Dans l'avion, je peux dormir, je peux lire la Bible, je peux lire des livres. Et puis, quand je me tiens je me tiens sur le podium, je suis très content. Dans notre église, il y avait le pasteur. Il y avait un pasteur et puis il y a longtemps, il a dit, nous allons prier pour notre santé. Nous allons prier à Dieu. Dieu donne-nous une très bonne santé. Donc nous avons prié. Le pasteur Osongun, chaque fois qu'il me voit, il me dit, pasteur, à l'époque, on avait vraiment prié et maintenant vous êtes vraiment en forme. Je suis très reconnaissant à Dieu. Dans mon cœur, il y a Dieu, et puis en Dieu, il y a moi. En nous, bien qu'il y ait plusieurs problèmes, comme tout le temps, Dieu est avec moi, donc je suis très reconnaissant que Dieu résout les problèmes. En prêchant l'Évangile, ce n'est pas que je n'ai pas de difficultés ou de problèmes. Si j'en avais plusieurs, mais pour que je n'ai aucun manquement à faire le travail de Dieu, Dieu m'a aidé en 1000 et une choses. J'ai prêché l'Évangile à beaucoup de personnes, j'ai prêché le sang de Jésus et puis je les ai dirigés au salut. Et j'ai vu comment Dieu a travaillé merveilleusement. Bien sûr, Dieu n'est pas visible. Dieu n'est pas visible, nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas l'écouter ou le voir. Cependant, ce que j'ai envie de dire à Dieu par la prière, je peux le dire. Si je veux écouter la voix de Dieu, je peux ouvrir la Bible et regarder la parole de la Bible. Et étant proche à Dieu, j'ai senti que je suis devenue très proche à Dieu. Et puis un jour, j'ai lu Lévitique. Dans Lévitique chapitre 4, il est écrit très précisément comment laver le péché. Lorsqu'un sacrificateur a péché, lorsque toute l'assemblée d'Israël a péché, lorsqu'un chef de la tribu a péché, et puis lorsqu'un citoyen, une personne, un individu a péché. À travers la Bible, je pouvais connaître la méthode du pardon des péchés. Donc, par le sang de Jésus, j'ai senti dans mon cœur que mes péchés sont effacés correctement. Et en ce temps, le Saint-Esprit est entré dans mon cœur. Il m'a fait réaliser la Bible et également, il m'a fait aussi comprendre les paroles lorsque je prêchais aux gens. Et c'est comme ça que durant plus de 40 ans, j'ai vécu comme ça en Jésus. Je suis allée au Brésil. Au Brésil, un prêtre catholique de la plus grande cathédrale, il m'a appelé, il a dit, « Pasteur, j'ai écouté que vous êtes venu au Brésil, j'ai écouté que vous êtes arrivé avec la chorale. » Est-ce que la chorale peut chanter dans notre église pendant 50 minutes et pasteur, vous pouvez prêcher pendant 30 minutes? Je voudrais que vous veniez et je suis allée. La chorale Gracias a chanté pendant 50 minutes. Et moi, j'ai prêché durant 30 minutes. Et ensuite, avec le prêtre, nous avons discuté continuellement jusqu'au dîner. Je lui ai parlé comment nos péchés sont effacés continuellement. C'est ça le rôle d'un pasteur, n'est-ce pas? Et ce prêtre a reçu le pardon des péchés. J'étais très content. Et ce prêtre était tellement content, il ne savait pas comment exprimer sa reconnaissance. Et puis, je suis venue en Corée.
le prêtre m'a envoyé une lettre. Il a écrit, mais comme il ne sait pas écrire coréen, il a reçu l'aide d'un Coréen. Et puis il a dit, pasteur, ici en Amérique du Sud, il y a beaucoup de prêtres. Est-ce que vous ne pouvez pas un peu prêcher la parole à ces abbés? Nous avons parlé à notre gouvernement et puis le gouvernement a accepté. Ainsi, je suis allée encore au Brésil. Je croyais qu'il va y avoir au moins environ 70 curés, mais il y avait au nombre de 2000 personnes qui sont arrivées. Ces 2000 personnes n'étaient pas seulement des fidèles catholiques, il y avait des moines, ceux du bouddhisme. Il y avait au nombre de 2000 qui ont participé à ce culte et moi, j'ai prêché la parole. Et puis le soir là, 3800 personnes sont arrivées. L'église était très étroite, donc tout le monde ne pouvait pas entrer. Et ils ont écouté la parole du pardon des péchés. Et puis ils étaient très étonnés. Même maintenant, aujourd'hui, je suis très proche avec ce prêtre. Beaucoup de gens qui écoutent le pardon des péchés, la rémission des péchés s'étonnent parce que, pasteur, nous n'avons jamais pensé comme ça. On n'a pas compris, même si on lisait la Bible, mais nos péchés sont effacés. Donc, après avoir reçu le pardon des péchés, lorsque j'ai vu comment ils sont contents, c'est très glorieux. Pourquoi? Parce que Jésus est mort sur la croix. Après qu'il a lavé nos péchés, Jésus devient le maître dans notre cœur et il nous dirige. Après avoir reçu le pardon des péchés, Jésus entre dans notre cœur et puis il conduit notre vie. Le moi ancien, j'étais conduit par le désir de la chair et mes désirs. Mais c'est l'Esprit de Jésus qui me dirige maintenant. Il prêche la parole, il ouvre les voies. Et ça, je suis très reconnaissant. Je suis encore plus reconnaissant parce que pendant que je prêche, il y a des gens qui disent « Ah, pasteur, j'étais pécheur, mais maintenant je comprends correctement comment mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont effacés. » Donc quand je vois des gens comme ça, c'est très étonnant. Oui, bien sûr, il y a des gens qui nous blasphèment, il y a des gens qui parlent derrière nous. Cependant, nous prêchons cet évangile que Dieu nous a donné dans le monde entier. Auparavant, les gens disaient qu'ils sont pécheurs, ils demandaient pardon du péché à Dieu. Mais maintenant, je ne suis pas pécheur. Vous n'avez pas péché? J'ai péché. Mais pourquoi vous n'êtes pas pécheur? Parce que Jésus-Christ a pris tous mes péchés. Je suis désolée. Jésus-Christ a pris mes péchés sans recevoir mes permissions. Il a effacé tout sur la croix pour l'éternité. Et moi, je crois sur Jésus. J'étais un homme très sale, très impur, mais Jésus est mort sur la croix. Il a effacé mes péchés et ça, c'était très certain. Pourquoi Jésus a été crucifié? Pour notre péché. Vous pouvez dire Amen. Jésus est mort pour notre péché. Alors si Jésus est mort pour notre péché, il nous a sauvés des péchés et il nous a lavés. Amen. Les fidèles, ils ont chanté, les fidèles chrétiens, non pas par le trésor, comme l'or ou l'argent périssable, mais par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, j'ai été expié. Est-ce que c'est vrai? Jésus, il sait que chacun de vous est pécheur, donc Jésus est mort sur la croix. En versant son sang, il a été châtié à votre place et puis il vous a lavé.
Donc, ceux qui croient cette réalité sont justes. Et puis, le Saint-Esprit change leur vie et puis le Saint-Esprit leur bénit. Nous pouvons voir ce changement dans la Bible correctement. La Bible que nous avons lue aujourd'hui, c'était quoi? Ce qui est étonnant, ça nous parle comment Dieu a envoyé Jésus et il a lavé notre péché. Jésus est mort sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour mes péchés. Alors, quand il est mort sur la croix, tout dernièrement, il a dit, tout est accompli. Pourquoi? Parce que moi, humain, je ne peux pas laver mes péchés, mais Jésus a lavé mes péchés. Il a dit, tous tes péchés sont effacés. C'est ça. Ça veut dire qu'il a tout effacé. Ah, donc Jésus a fini d'accomplir mes péchés. Donc, il a vraiment effacé. C'est effacé. Donc, mes péchés sont finis. C'est tout lavé. Donc, Jésus a fini mes péchés. Donc, moi, je ne suis plus pécheur, mais je suis fils de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens, ça passait plus de 2000 ans que Jésus est mort, mais ils disent, Seigneur, je suis pécheur. Comment ils croient à la Bible? Dans la Bible, il est dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par la mort de Jésus sur la croix, Dieu nous a lavés gratuitement sans aucun prix. Je ne sais pas si vous avez entendu dans votre oreille, mais Dieu a dit nous sommes justes. Et puis nous sommes justifiés. Cependant, vous êtes pécheurs? Vous êtes toujours sale? Non. Mes péchés sont totalement effacés. Qu'est-ce que David dit à Nathan? Moi, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est... Et quoi? L'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Moi, je vis dans ce palais resplendissant et luxueux qui est fait de cèdre, mais l'arche de l'Alliance se trouve sous une tente très pauvre. Donc, j'ai envie de construire le temple de Dieu. C'était le cœur de David. C'est bon, n'est-ce pas? Ah, Seigneur Jésus, est-ce que tu peux faire beaucoup de bien dans ma vie, que toute chose, ça marche bien, tu me guéris ma maladie, mes enfants aussi, tout, que ça passe bien. Mais David, lui, son cœur était un peu différent. Comme David avait de cœur de reconnaissance envers Dieu, il dit, ah, Dieu, il demeure sous une tente, mais moi dans une maison de cèdre. Mais Dieu dit, ça va. Et c'est comme ça qu'il discute avec Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Si Jésus est mort sur la croix pour moi, cette mort de Jésus sur la croix, comme Jésus a été châtié à notre place, amen. Donc, ce n'est pas Jésus qui a péché, c'est nous qui avons péché. Mais Jésus est mort sur la croix en versant son sang pour nous. Pourquoi Jésus a versé son sang? Pourquoi Jésus a été frappé? Pourquoi il est mort? Ah, c'est pour mes péchés. Ce soir, le premier verset de la Bible que nous avons lu, David, il est devenu roi. Et puis il dit, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente.
Dieu a écouté la voix de David et puis Dieu était très content. Voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Ça veut dire quoi? J'ai envie de construire le temple de Dieu à base de cèdre. C'était le cœur de David. Bien sûr, David n'a pas construit le temple. C'est son fils Salomon qui a construit. Mais quand Dieu a écouté l'histoire, le cœur de David, il était très content. Donc Dieu a dit à David, c'est ton fils, après ta mort, que ton fils qui va te remplacer, c'est lui qui va construire. Et puis il parle continuellement avec David. Et ça, c'était la conversation de Dieu et de David. Bien-aimés, vous priez à Dieu quand vous avez découvert que vous êtes pécheur. Mais quand nous lisons la Bible, car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oh, moi, je n'ai pas donné de sacrifice, je n'ai pas prié à Dieu, mais Dieu m'a rendu juste, Dieu m'a justifié gratuitement. Ah, donc je n'ai pas de péché. Mais vous vivez votre vie, vous êtes très occupé. Et David, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Sous une tente. Donc pourquoi David a dit cela? C'est qu'il a envie de construire le temple de Dieu d'une manière très belle. Mais Dieu a dit, laisse, ton fils Salomon va construire. Donc devant Dieu, nous prions, ah, mes enfants sont malades, il y a tel problème, et puis nous prions. Et lorsque Dieu a exaucé cette prière et mes enfants sont guéris et tout est résolu, alors vous entrez dans votre chambre, vous fermez la chambre. Ah, Dieu, tu as exaucé la prière d'un homme comme moi. Dieu, tu as accompli mes souhaits. Dieu, tu as lavé mes péchés. Dieu, tu m'as donné la vie éternelle. Dieu, je suis devenu ton peuple saint. Dieu, mes péchés sont effacés. Entre Dieu et nous. Dieu, il faut guérir ma maladie. Dieu, que mes enfants étudient bien, qu'ils deviennent présidents, qu'ils deviennent quoi. Non, ne priez pas comme ça. Mais nous pouvons aujourd'hui lire ici que dans la prière, il rend grâce à Dieu. Amen. Moi, au passé, j'ai lu beaucoup de romans. Juste avant de recevoir le salut, j'ai lu le crime et châtiment et c'était très intéressant. Bien sûr, je n'avais pas de l'argent pour acheter de livres, donc c'était pas pour moi. J'ai emprunté à Sonsan, dans ce village-là. Si j'entends quelqu'un de livre, je supplie, et puis j'emprunte, et puis j'ai lu toute la nuit. Le lendemain, je le remets. Et quand j'ai lu Crime et Châtiment, c'est intéressant. Et puis j'ai lu 2 fois. Et la 3e fois, j'ai lu seulement des parties intéressantes. Et puis j'ai retourné. Et quand j'ai lu ce roman, c'était très intéressant. Mais la Bible n'est pas assez intéressante. Il n'y a pas une histoire spéciale. Les histoires dans les romans sont très intéressantes, n'est-ce pas? Mais après, j'ai découvert que dans la Bible parle de moi. Et si la Bible parle de moi, je dois regarder la Bible plus précisément, n'est-ce pas? La Bible parle de mon péché. Dieu a dit qu'il ne se souvient pas de mes péchés. C'est ce qui est écrit dans la Bible.
je me souviendrai plus de leurs iniquités. Moi, j'ai très honte devant Dieu. Je dis que je crois Dieu, mais je commets du mal. J'ai volé de la pomme, de la plaque mine, des fruits, et puis je ressentais des remords. Mais Dieu a lavé mes péchés. Je suis très reconnaissant. Et puis, quand j'ai lu la Bible, peu à peu, dans la Bible, je peux voir clairement le cœur de Dieu. Je peux voir comment Dieu m'aime. Et puis, quand j'ai vu comment Dieu a lavé mes péchés, même si je donne toute ma vie à Seigneur Jésus-Christ et je vis pour lui, cette vie n'est pas... je n'ai pas besoin de garder ma vie. Depuis ce temps, le sang de Jésus sur la croix coulait depuis la croix. Et puis ce sang a été versé pour laver mes péchés. Et comme Jésus a été châtié pour mes péchés, par le sang de Jésus, je suis devenu juste et saint. Alors combien de fois mon cœur était très reconnaissant. En prisant le doute dans mon cœur et jouissant de la paix, j'ai été expié par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Ça, c'est devenu ma chanson. Expié, expié. Le Seigneur Jésus m'a expié. Alléluia, louons le Seigneur ensemble. J'ai été expié par son sang. Et je suis très émue. Ces nombreux péchés, ces péchés très sales, par la grâce de Jésus, sont lavés blancs comme la neige. Dieu dit qu'il ne se souvient pas de notre péché. Dieu nous a rendus propres et puis Dieu nous a rendus son enfant. Et puis, j'ai lu la Bible en croyant en ce Dieu. Maintenant, je lis la Bible très bien comme si j'aimais vers. Tout ce qui se passe autour de nous, je peux voir que c'est fait par la volonté de Dieu. Et donc, je traverse le monde entier et je suis devenue quelqu'un qui prêche l'Évangile. Au Kenya, en Inde, le président d'Inde veut rendre l'hindouisme la religion nationale et donc il y a trop de disputes. Donc au nord, il y a beaucoup des hindouistes, mais au sud, des chrétiens. Donc moi, j'ai prêché plusieurs fois en Inde. En Inde, les gens ne sont pas 20 ou 30 personnes, ils sont de milliers de personnes. Ils sont tellement nombreux, je ne vois pas la fin. Et puis, ils écoutent la parole avec un cœur totalement ému. Et puis, la fille de ce pasteur, elle est venue me dire, « Ah, pasteur, j'ai reçu le pardon des péchés. » Ici, les gens ont levé leurs mains parce qu'ils ont reçu le pardon des péchés. Et donc, de milliers de personnes, de 10 milliers de personnes écoutent la parole de Dieu. Et maintenant, quand je m'assieds, mon cœur est très, très chaleureux et je suis totalement émue. Lorsque je vois les gens qui sont contents et quand je prêche cet évangile, je prouve la parole de Dieu, je suis reconnaissant.
non par le trésor comme l'argent ou l'or périssable, que j'ai été expié, mais par le sang de l'agneau de Dieu tout saint, j'ai été expié par son sang. Je chante encore et encore, et ça, c'est devenu mon témoignage. Autrefois, je disais, Seigneur, je suis pécheur, Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi. Mais maintenant, je suis changé. Parce que Jésus a versé son sang sur la croix, et par son sang, mes péchés sont lavés blancs comme la neige, c'est ce que la Bible a dit. David, un jour en vivant, il voyait qu'il vivait dans une maison de cèdre. Mais la maison, l'arche de Dieu, est sous une tente. Donc David a dit à Nathan, au prophète Nathan, voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Ça veut dire quoi? David, un homme comme moi, est sous une maison de cèdre, mais l'arche de Dieu, j'ai envie de lui construire un bâtiment plus haut, plus beau et plus luxueux. Et donc, le prophète Nathan a dit à David, Dieu est content que vous aviez ce cœur, que vous avez envie de le construire. Mais Dieu a dit de ne pas construire. Donc, il y a l'aller-retour dans le cœur de David et de Dieu. Bien-aimé, Jésus qui a lavé vos péchés, parlez-lui doucement et calmement. Jésus, si en ce temps je n'avais pas reçu le pardon de mes péchés, je serais souffrant aujourd'hui, je serais lié à mes péchés, serais attiré par mes péchés. Mais Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Et nous pouvons sentir que nous sommes proches au Seigneur. Quand j'ai reçu le pardon des péchés et puis je rencontre les gens, les autres, ils disent, ils n'ont pas reçu le pardon des péchés, qui sont pécheurs. Alors je leur explique, vous avez péché, vous êtes pécheurs, c'est vrai. Mais comme Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, il a lavé, et c'est pourquoi Dieu a dit, vous êtes justes. Alors, pasteur, c'est vrai, c'est ce que la Bible a dit, je ne le savais pas. Donc, je suis lavé, donc je n'ai pas de péché. Donc, mes péchés aussi sont effacés, c'est effacé. Oh, alléluia. Sinon, chaque fois, je demandais à Dieu d'effacer mes péchés. C'est pourquoi nous écoutons la parole que Dieu a envie de nous dire. De notre côté, nous avons notre cœur reconnaissant. Et quand nous donnons ce cœur reconnaissant à Dieu, Dieu et nous sommes devenus plus proches. Et quoi que nous rencontrions, nous pouvons recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu. Et ce qui est le plus important, c'est le pardon des péchés. Pourquoi Jésus a été crucifié à la montagne de Calvaire à Golgotha? Il a été crucifié pour nos péchés. Alors, quand Jésus a été crucifié, par son sang, la Bible a dit que par son sang, nous sommes tous justifiés. Alors, quand vous lisez la Bible, Dieu, autrefois, je croyais que j'étais pécheur et je devais aller en enfer. Mais Dieu, merci parce que tu m'as lavé. Amen. Mais beaucoup de gens disent, bien qu'ils savent que Jésus a effacé leurs péchés, ils prient, Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi. Dieu même, il serait gêné, n'est-ce pas? J'ai effacé tous leurs péchés, il demande encore de pardonner leurs péchés, n'est-ce pas? Jésus a versé son sang, il a lavé nos péchés blancs comme la neige. Certains chantent. Non par le trésor comme l'argent ou l'or périssable que j'ai été expié, mais par le sang de Jésus,
l'agneau de Dieu, j'ai été expié. Quand Jésus a été crucifié, en ce temps-ci, il a effacé en même temps votre péché. Il a crucifié vos péchés. Donc, il a lavé tous vos péchés. Mais ce qui est très souffrant, aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils sont pécheurs. Oui, nous sommes pécheurs parce que nous avons péché. Mais comme Jésus a lavé nos péchés sur la croix, Seigneur, je suis pécheur. Mais comme tu as lavé sur la croix, je suis lavé. Je suis maintenant propre. Je suis juste. Merci. Et comme ça, on exprime sa reconnaissance, on loue le Seigneur. Combien de fois c'est bon? Jésus a été crucifié pour nous. 2000 ans ont passé. Oh Seigneur Jésus, oh pardonne mes péchés. Hébreu dit quoi? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Comme Jésus est mort une fois, et puis pour toutes, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, mes péchés sont réglés. Moi, je suis propre, Dieu, merci. Aujourd'hui, combien des hommes dans l'Église prient « Oh Seigneur, oh, est-ce que tu peux me pardonner ?» Ça irrite complètement Dieu, n'est-ce pas? 2000 ans passés, Dieu avait déjà payé le péché. Jésus avait ôté nos péchés et il a lavé blanc comme la neige. Oh Seigneur, est-ce que tu peux me pardonner? Oui, mais moi-même, j'étais pareil autrefois dans le passé. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé dans la Bible en lisant la Bible? J'ai réalisé que Jésus a effacé mes péchés sur la croix. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qui? Nous. Mais à cause de qui? Grâce à Jésus. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Dieu a dit, tu es juste. Et puis nous sommes justifiés. Si Jésus dit nous sommes justes, est-ce que nous sommes justes ou pécheurs? Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand nous disons Jésus a lavé le péché, ils disent oh Seigneur, je suis pécheur. Oh, pardonne-moi. Non! Comme Jésus a été crucifié, nous sommes justifiés. J'ai déjà lavé tous tes péchés. C'est ça, croire Jésus. Amen. Amen. En lisant la Bible, j'ai réalisé que mes péchés sont pardonnés. Il y a très longtemps. Et donc, depuis ce temps, j'ai dit, je ne suis pas pécheur. Mais maintenant, le problème dans l'Église, le pasteur, l'ancien, disent qu'ils sont pécheurs. Eh, Monsieur Park, lui, il est quoi? Il est qui? Il dit qu'il n'a pas de pécheur. Il n'a pas de péché. Qui a dit que je n'ai pas de péché? C'est Dieu qui nous a justifiés, donc Dieu a raison. N'est-ce pas? Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils seront justifiés ou bien ils sont justifiés. Si Dieu dit tu es juste, donc nous sommes justes, nous ne sommes pas pécheurs. Parce que Jésus a payé notre péché. Donc nous devons accepter une telle parole par la foi. Si vous acceptez par la foi, alors le Saint-Esprit va travailler en vous et puis ça conduit votre vie brillamment et puis dans la bénédiction. Bien-aimés, frères et sœurs, à cause du péché, on était censé être jugé pour un châtiment éternel. Mais le Seigneur Jésus est arrivé et il a ôté tous mes péchés. Il a été crucifié à Calvaire.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous serons sanctifiés? Non, nous sommes sanctifiés. Amen. Pourquoi? Puisque Jésus, en mourant sur la croix, en ce moment-ci, il y a 2000 ans, la Bible dit que tous nos péchés ont été effacés. Alors, bien-aimés, si vous dites devant Dieu, ah Dieu, je suis pécheur, vous pensez que Dieu va penser, ah tu es très humble, tu es gentil. Mais non! Ça veut dire donc que Jésus est mort en vain si tu es toujours pécheur? C'est seulement cela que vous êtes en train de dire à Dieu, d'accord? Donc maintenant, vous tous, comme la parole que vous avez lue ce soir, David a dit, j'habite dans la maison de cèdre, mais l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Donc il avait un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Mais Dieu a dit, non, toi tu ne bâtiras pas. Mais tes enfants, toute ta postérité va continuer le trône et puis je vais te bénir beaucoup. Donc, bien-aimés, maintenant, ne priez pas, s'il vous plaît, ne priez pas, pardonnez mes péchés. Parce que déjà, il y a 2000 ans, Jésus a lavé vos péchés. Donc, Jésus, merci parce que tu m'as pardonné. Jésus, j'ai été expié. Jésus, 2000 ans passés, tu t'es crucifié, tu as versé ton sang. C'est comme ça, c'est ça croire Jésus. Êtes-vous pécheurs? Oui. Pourquoi vous n'êtes pas pécheurs? Grâce à Jésus, n'est-ce pas? Alors, quand vous dites comme ça, Jésus est très content. Dites souvent à Jésus. N'est-ce pas? David a dit, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel sous une tente. » Il a parlé comme ça au prophète Nathan parce qu'il a voulu construire la maison de Dieu. Mais Dieu a dit, ça va, tu n'en as pas besoin. Mais Dieu était très content. Bien-aimés, ne parlez pas seulement Jésus a été crucifié, il a lavé péché. Mais vous devez croire vraiment que vos cœurs, vos péchés sont effacés comme la neige. Et puis si vraiment Jésus a effacé, c'est vrai. Donc, je suis justifié par la crucifixion de Jésus. Je suis sanctifié. Là, le sang de Jésus-Christ va travailler véritablement dans notre cœur. Maintenant, vous croyez que Jésus est mort sur la croix, n'est-ce pas? Pourquoi est-il mort? Il est mort pour nos péchés. Est-ce Jésus a échoué? Non, Jésus a lavé, n'est-ce pas? Donc, nos péchés sont effacés. Donc, Seigneur Jésus, merci, parce que je suis lavé, je crois. Donc, bien-aimés, depuis ce temps, en vous, le Saint-Esprit de Dieu est vivant et puis il travaille. Oh, Seigneur, je suis pécheur. Oh, j'ai péché. Si vous faites continuellement comme ça, le Seigneur n'aime pas. Oui, nous avons beaucoup péché, mais il y a 2000 ans, le sang de Jésus-Christ a lavé tous mes péchés blancs comme la neige, n'est-ce pas? Non pas le trésor comme l'or ou l'argent périssable que j'ai été expié, mais par le sang de l'agneau de Dieu Jésus-Christ, saint, j'ai été expié. Expié, expié. Seigneur Jésus a expié mes péchés. Alléluia. Chantons ensemble, Jésus, par son sang, j'ai été expié. Satan vous trompe que vous êtes pécheur, n'est-ce pas? Tu as péché, donc tu es pécheur. Satan, dégage. Satan, dégage. Dégage. Car par le sang de Jésus, mes péchés sont effacés. Alors là, moi, je suis
saint, je suis juste. Même si j'ai envie d'aller en enfer, je ne peux pas aller. J'irai au ciel. Jésus a dit, je suis justifié. Moi, je crois cette vérité. C'est ça un chrétien, d'accord? Si vous dites, Seigneur, je suis pécheur, vous ne croyez pas Jésus. Jésus a effacé vos péchés sur la croix. Comment vous êtes pécheur? Ça n'a pas de sens. Il a versé son sang et il a effacé votre péché. Comment vous pouvez... comment vous pouvez... comme ça à Jésus? Est-ce que vous êtes pécheur? Non. Jésus sur la croix a lavé nos péchés tout proprement. Alors ce Jésus, j'ai reçu le pardon des péchés à l'âge de 19 ans et maintenant j'ai 80 ans. Pendant cette dizaine d'années, le Seigneur Jésus était avec moi et il m'a dirigé. Il m'a fait prêcher cet évangile. J'ai prêché l'évangile dans tous les horizons. Parfois, 50 000 de personnes ou 30 000 de personnes se sont regroupées et puis j'ai prêché la parole. Et quand je prêche l'évangile, ils sont très touchés de cœur. En Inde, j'ai fait un grand séminaire 2 fois et des milliers de personnes sont arrivées. Ils ont reçu le pardon des péchés, mais ne savaient pas comment ils peuvent exprimer ça. Ils étaient très, très reconnaissants à Dieu. Maintenant, bien-aimés, ouvrez votre bouche vers Dieu. Et puis, merci Dieu parce que tu as lavé mes péchés blancs comme la neige. Priez comme ça. Parce que nos péchés sont effacés par le sang de Christ. Et donc, moi, je suis justifié. Soyez reconnaissants parce que vous êtes justifiés. Là, le Saint-Esprit de Dieu est vivant en vous et puis il va travailler. Et de temps en temps, lorsque vous aurez des difficultés dans votre vie, vous pourrez voir le travail de Dieu et vous allez voir qu'à travers vous, beaucoup de gens vont recevoir le pardon des péchés et ils seront contents, ils vont louer le Seigneur Dieu. Vous allez le voir. Moi, j'ai reçu le salut en 1962. J'étais très jeune. Dans notre église, quand j'ai dit à mes fidèles que mes péchés sont effacés, ils étaient tous choqués. Alors les gens ont commencé à me regarder bizarrement. Le pasteur dit qu'il est pécheur, l'ancien aussi dit qu'il est pécheur, tout le monde dit qu'il est pécheur. Toi, tu es qui et tu dis tu n'as pas de péché, tu es juste. Moi, je dis je n'ai pas de péché, je suis juste. Puisque Jésus est mort sur la croix, il a lavé mes péchés, je n'ai dit que la vérité. Mais quand même, le pasteur et l'ancien disent qu'ils sont pécheurs. Toi, tu es quoi? Tu dis que tu es juste. Il y a une chose qui est affreuse. Les gens qui sont devenus pasteurs anciens et ils ont vraiment vécu avec de l'honnêteté devant Dieu, mais à la mort, ils disent quoi? Oh, je n'ai pas encore reçu le pardon des péchés. Je n'ai pas reçu le pardon des péchés. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Je meurs. Ils ont peur comme ça. Pourquoi? Parce que s'ils ne croient pas que Jésus a effacé leurs péchés, ils demeurent toujours pécheurs. Mais quand j'accepte dans mon cœur par la foi que mes péchés sont effacés, même si je n'ai pas envie d'aller au ciel, je dois aller au ciel. Amen. Il y a cette chanson qui dit « Non par le trésor comme l'or ou l'argent que j'ai été rédimé, mais par le sang de l'agneau de Dieu, Saint Jésus, j'ai été racheté par son sang. » Est-ce que vous allez chanter ensemble? Prisant le doute de mon cœur et nourrissant, réjouissant la paix
J'ai été rédimé par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus. Racheté, racheté. Seigneur Jésus m'a racheté. Alléluia. Chantons ensemble. J'ai été racheté par son sang. Certains, après avoir chanté beaucoup, ils prient « Seigneur, oh, je suis pécheur ». Dieu même, il est confus. Ne faites pas comme ça, d'accord? Le sang de Jésus a lavé tout péché, plus blanc que la neige, d'accord? Donc vous êtes saints, vous êtes devenus purs. Vous êtes lavés par le sang de Jésus. Croire ça et croire Jésus. Amen. Et puis prêchez cette parole à d'autres personnes. Ne dites pas Seigneur, je suis pécheur, parce que ce que Dieu n'aime pas, j'ai déjà lavé le péché par le sang de Jésus et tu dis tu es pécheur. Dieu n'aime pas ça. Ça veut dire que vous ne croyez pas Dieu, n'est-ce pas? Si Dieu a lavé notre péché sur la croix, nous devons croire, ah Seigneur, je suis juste, mais pourquoi vous dites ah, je suis pécheur? Ça, c'est parce que c'est collé dans votre bouche. Enlevez ça. D'accord? Maintenant, rendez gloire à Dieu et louez Dieu en le remerciant d'avoir lavé notre péché. Là, Dieu va vous bénir. Vous êtes occupés, mais vous êtes venus jusqu'ici pour écouter la parole. Merci beaucoup. Et puis, ici, cet endroit est très bon. Et puis, ce matin, beaucoup de gens ont reçu le pardon des péchés, ils étaient contents. Vous aussi, vous avez tous reçu le pardon des péchés, n'est-ce pas? Si parmi vous, il y a des gens qui ont un peu encore de doute ou bien ils n'ont pas encore bien accepté, parlez avec nos pasteurs. Jésus, sur la croix, a été cloué en recevant toutes les punitions à notre place. Et en ce temps, quand il est mort, il a versé son sang. En ce temps, tous nos péchés ont été lavés. Croire ça revient à croire au Seigneur Jésus. Prions. Père Dieu, notre Père vivant, nous te remercions. À cause du péché, nous étions en train de mourir, mais Seigneur, tu nous as aimés. Tu as envoyé Jésus. Jésus qui est mort sur la croix en versant son sang a lavé tous nos péchés. Nous te remercions. Quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix, nos péchés sont lavés blancs comme la neige. Et maintenant, nous n'allons pas être trompés par Satan, mais en suivant la parole de Dieu, nous avons reçu la rémission des péchés. Donc, Seigneur, bénis-nous et remplis-nous de grâce et de miséricorde. Et puis, qu'à travers nous, nous te demandons que d'autres personnes reçoivent également le salut. Bénis-nous. Dieu, tu nous as permis ce séminaire aujourd'hui. Nous avons passé de très bons temps. Et que tous ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils aient tous reçu le rachat de leurs péchés. Et puis, nous te demandons que tu donnes ce travail précieux à sauver d'autres personnes, d'autres âmes. Donne-nous cette grâce précieuse. Merci Dieu de nous avoir permis ce séminaire. Nous te rendons gloire et nous en prions au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à tous.